Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette fois-ci un tirage astrologique, puisqu'il est temps que je reprenne mes tirages pour le mois de janvier 2021. Et oui, donc on approche bientôt de la nouvelle année. Donc j'espère que ça sera quand même une année beaucoup plus, comment dire, attractive et épanouissante que 2020. Donc voilà. Alors, voyez, donc j'ai changé un petit peu. Moi aussi, donc je m'y suis mise au décor de fête. Donc j'ai pas oublié ma petite chouette ici. Alors hibou, chouette, je ne sais pas. Enfin, je préfère la chouette parce que c'est plus chouette, quoi. Je vais faire un petit jeu de mots facile, mais bon. Donc ça. Puis moi, je préfère la chouette parce que bon, c'est quand même le symbole de la sagesse et de l'intuition. Donc j'espère que cette petite chouette, elle m'apportera tout ça, pour ce tirage notamment. Alors j'ai commencé donc par donc choisir une carte au hasard, bien entendu. Une carte d'un signe astrologique, et c'est tombé sur le poisson. Alors moi, bon, disons que ça m'arrange puisque c'est mon signe, mais enfin, je ne l'ai pas fait exprès. Donc voilà. Alors, bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner. Restez vigilant et gardez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, je l'ai déjà dit, ce que vous devez faire. Maintenant, donc, dans les cartes, il y a, c'est vrai, parfois des messages, mais c'est vous qui, à partir de ce que vous y voyez, c'est vous qui jugez, c'est vous qui êtes l'artisan de votre vie. Alors voilà. Donc je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot. On va voir ce que c'est. Donc on a le 5 de denier. C'est peut-être la première fois que j'ai tiré cette carte. Et on a la reine de denier. Tiens. Alors, on a deux arcanes mineurs ici, donc des deniers à chaque fois. Alors, les deniers, donc sont apparentés donc à la terre. Ça nous parle beaucoup donc de matériel, de concret. Donc, ça peut avoir donc avec comment dire, l'argent, les biens. Ça peut aussi nous parler de santé, puisque la santé fait partie aussi de tout ce qui est concret, le corps. Le corps, bien entendu, il y a l'esprit aussi, mais bon. Donc voilà. Mais bien entendu, donc ça peut... ces deux cartes peuvent aussi s'apparenter à toute autre chose que le matériel, que les finances, que bon. Alors, je vais voir donc le 5 de denier. Vous voyez, donc c'est cette carte où on voit deux personnes qui sont dehors, vous voyez, dans la neige, qui ont l'air seules, isolées. Et bon, vous voyez, donc cette personne, elle est handicapée, elle a du mal à marcher. Et cette dame, elle a l'air d'avoir froid, donc elle s'en mitoufle. Donc on peut voir ici dans cette carte deux personnes qui se sentent rejetées, vous voyez, qui sont dehors, en pleine tempête de neige. Ici, on voit la neige qui tombe. Et alors que d'autres personnes, certainement, sont bien au chaud à l'intérieur de cette maison. Vous voyez, donc cette carte, elle nous parle beaucoup de manque de quelque chose, de rejet, de solitude. Donc c'est une carte qui peut nous parler, par exemple, donc de manque d'argent, de finances. Donc ça peut nous parler donc de pauvreté, de chômage. Ça peut nous parler aussi de perte d'emploi. Donc c'est pas une carte très très facile. Et ça peut aussi nous parler tout simplement aussi d'un manque affectif, que quelqu'un nous manque et qu'on se sent très très seul, quoi, vous voyez. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux dire sur le 5 de denier. Donc j'espère que j'ai rien oublié, je pense
pas. Je réfléchis. Oui, donc ça peut aussi nous parler, j'ai oublié de le dire, de maladie. Hein. C'est une perte aussi de santé, donc ça peut aussi nous parler de maladie. Donc voilà un petit peu cette carte qui n'est pas très très gaie. Hein. Ensuite, par contre, avec la reine de denier, vous voyez, c'est tout l'inverse. Alors, vous voyez, cette reine, elle a l'air complètement sereine sur son trône, là, avec son denier. Hein. Et donc, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très, qui a beaucoup de sens pratique. Hein. C'est quelqu'un qui est assez persévérant dans ce qu'elle recherche. Hein, c'est une battante. Hein. C'est quelqu'un comment dire, qui gère très bien les situations. Hein. C'est quelqu'un qui peut gérer aussi très très bien son argent. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a le sens du foyer. Hein, donc, puisqu'on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est concret, matériel. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir le sens aussi beaucoup de la sécurité d'un foyer. Quelqu'un qui s'occupe très bien de sa maison, qui s'occupe très très bien de ses enfants. On peut y voir aussi donc la figure de la mère, hein, de la mère bienveillante et protectrice. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ce que je peux dire donc sur la reine de denier. Hein. Alors, puisqu'on a des deniers, donc il se peut aussi très bien que dans ce jeu, on ait quelqu'un qui soit d'un signe de terre en face de vous. Hein. Donc ça peut être alors je sais plus trop les signes de terre. Je crois que c'est Vierge, Capricorne et Taureau si je me rappelle bien. Hein. Ça doit être ça. Donc on peut ici avoir quelqu'un aussi en face de vous, hein, qui soit d'un signe de terre. Ou alors vous pouvez aussi avoir un signe de terre comme ascendant. Ou alors aussi, vous pouvez avoir votre signe lunaire qui est un signe de terre. Donc voilà ce que je voulais dire, hein, puisque là, on a quand même deux cartes de denier. Alors, je vais continuer. Hein. Donc, je vais retourner la carte ici centrale du petit Lenormand. Et bien, écoutez, c'est vraiment très, très étrange. Hein. Ici, donc, on a une carte qui nous parle aussi du manque. Donc là, les souris dans le petit Lenormand nous parlent de quelque chose qui nous manque ou de quelqu'un qui nous manque, et cela nous cause beaucoup de stress. Hein. On est en quelque sorte rongé, vous voyez, de l'intérieur. Hein. C'est le cas de le dire, hein, par ce manque. Alors, je vous ai dit, donc ça peut être un manque financier, hein, le manque d'un travail, ça peut être aussi le manque de quelqu'un. Hein. Donc voilà cette carte. Hein. Vous voyez, elle correspond tout à fait au 5 de denier. Hein. Comme quoi on s'y retrouve. Hein. Donc voilà. Alors, je vais continuer à retourner les cartes. On a donc la femme. On a le cœur. On a ici la lune. Alors, je vais regarder après si vous voyez bien les cartes, mais normalement, je pense que oui. Le jardin, les souris, la loupe, le puits, les dés, et on a la boussole. Alors voilà, donc je vais prendre un petit peu de temps pour voir ce que cela me raconte. Alors, vous voyez, je vois déjà une personne. Alors, ici, on a une carte qui représente une femme. Mais j'en parlerai après parce que, bon, c'est assez ambigu comme tirage, d'après ce que je vois. Hein. Alors, je vais prendre déjà ces deux cartes-là. Alors, on va parler ici de quelqu'un qui n'est pas bien du tout. C'est quelqu'un qui a des peines de cœur. Hein. Ici, donc, on a l'amour. Hein. Cette carte nous parle d'amour. Mais là, ça nous parle beaucoup
comment dire, de mélancolie, d'idées noires, d'illusions qu'on peut se faire sur une situation aussi, hein. Avec la carte de la lune, on est souvent soit dans les pensées, vous voyez, dans ses rêves, dans son imagination, mais on peut être aussi complètement dans les idées noires, dans la dépression, la déprime, les angoisses, les peurs, hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici. Ces deux cartes, elles ne vont pas ensemble, vous voyez, c'est pour moi. Donc j'y lis beaucoup de détresse dans une relation amoureuse, hein. Quelqu'un qui souffre énormément ici, hein. Quelqu'un qui n'est pas bien, et peut-être quelqu'un qui n'y voit plus très clair non plus, puisque la lune peut nous parler aussi de zones d'ombre, vous voyez, on est perdu, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, hein. Alors je ressens ça énormément avec ces deux cartes, hein. Et ici on a une personne, donc on a une femme, hein, donc ça peut être un homme, peu importe. On a une femme qui est dévêtue. Alors ça peut vouloir nous dire deux choses. Ça peut vouloir nous dire, vous voyez, que cette femme ici, elle est en attente de quelqu'un, hein. Elle pense beaucoup à une personne, hein. Mais c'est une personne, en fait, comment dire, cette relation n'est pas une relation heureuse, quoi, vous voyez. On le voit bien avec la lune, hein. Et donc cette femme, elle a peut-être aussi beaucoup de manque physique de cette personne, hein. Donc c'est peut-être pourquoi elle est dévêtue. Maintenant, on peut comprendre donc ces trois cartes aussi autrement. Donc c'est cette personne qui souffrirait, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, en même temps. Mais on peut aussi comprendre que à cause d'une personne qui est allée voir ailleurs, hein, on se sent, vous voyez, on se sent mal, quoi. On se sent perdu, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, hein. On cogite, on n'est pas bien. Donc ça peut vouloir nous dire ça aussi, qu'on est avec quelqu'un, bon, une femme ici en l'occurrence, enfin on était avec une femme, enfin on est peut-être encore, je ne sais pas, mais en tout cas donc cette femme est une femme légère, quoi, et quelqu'un qui nous trompe certainement, ce qui expliquerait donc cette carte de la lune, hein. Alors donc il y a deux possibilités ici. Alors ici on a le jardin, on a les souris et on a la loupe. Alors ici, moi je sens qu'on est en train en fait, enfin vous, hein, je vais parler de vous puisque ça vous concerne, hein, vous êtes en train en fait de alors vous êtes en train de penser, vous voyez, que cette personne, alors supposons que c'est pas vous ici, hein, que cette personne elle est en train de elle rencontre beaucoup de personnes à l'extérieur avec le jardin, hein, fait beaucoup de rencontres. Et cela vous mine, vous voyez, vous n'êtes pas bien, cela vous ronge de l'intérieur, donc vous avez des angoisses. Et en même temps, donc cette personne, elle vous manque énormément. C'est ce que je peux voir là, hein. Donc vous êtes en train de réfléchir à tout ça avec la loupe, en train d'analyser tout ça. Ou alors ça peut aussi vouloir nous dire que vous êtes tellement mal ici, hein, on l'a vu, parce que donc cette femme, non, ça peut aussi être vous, hein, je veux dire, donc cette femme qui vous représente, donc elle peut donc avoir vraiment le manque de l'autre, hein, et se sentir vraiment mal, à tel point que, vous voyez, elle est en train d'examiner le fait de peut-être d'aller voir ailleurs. Parce que ce manque de vous, parce que, comment dire, là je suis en train de me mélanger les pinceaux, excusez-moi. Donc vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs parce que votre autre vous manque énormément, vous voyez. Vous avez beaucoup de désir pour cette personne encore, quoi. Vous avez encore de l'amour et du désir, vous voyez. Alors donc je résume, hein, parce que là c'était pas clair. Donc c'est soit vous n'êtes pas bien parce que cette personne, elle va voir ailleurs, hein, ou soit c'est vous qui êtes là et vous avez donc encore beaucoup d'amour pour votre conjoint,
vous en souffrez, quoi, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance physique, mais vous pensez éventuellement à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que ce manque, il est trop profond, hein. Donc voilà. Alors ici, avec on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir énormément, hein. Vous êtes complètement perdu, vous êtes complètement paumé ici avec la boussole. Vous ne savez plus quoi faire, vers quelle direction aller, quelle décision prendre, hein. Mais vous avez vraiment envie quand même d'y aller avec parce que certainement vous souffrez énormément, donc vous avez envie en fait vous avez un esprit combatif ici, vous avez envie d'aller au-devant des problèmes, hein, d'essayer de résoudre ces problèmes, hein. Et on voit que vous réfléchissez beaucoup avec le puits, hein, donc c'est presque comme si on nous dit ici que vous avez réfléchi pendant trop longtemps et que là, il est temps pour vous d'agir, hein. C'est un petit peu ce que je vois ici. Alors ensuite, on a la femme, on a le jardin et on a le puits. Alors ici, donc c'est exactement comme tout à l'heure, hein. Donc vous êtes en train en fait de ressasser l'idée que la personne de votre cœur, ben, elle vous trompe certainement, quoique, vous voyez, elle voit énormément de personnes à l'extérieur, hein. Donc ça peut être ça, ou la deuxième solution, si c'est vous qui êtes là, ben, vous avez peut-être l'idée de tout arrêter, puis d'aller voir quelqu'un d'autre, hein, de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Alors ensuite, on a le signe, on a les souris et les dés. Alors là, on voit que c'est vraiment, vous voyez, cette relation amoureuse, elle est en train complètement de s'effriter. Elle ne tient pratiquement plus à rien, quoi. Et cela vraiment nous crée vraiment des angoisses profondes, hein. Ça nous met à mal, peut-être au niveau même du corps, hein, puisque là, on parle aussi avec cette carte-là de maladie, hein, donc on s'en rend malade, à mon avis, hein, ici, hein. On se rend malade, mais on voudrait donc faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, avec les dés, il n'y a pas, il faut qu'on se lance, faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on aille au combat, si j'ose dire, hein. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, hein. Faut qu'on trouve une solution, parce que là, on voit cette personne, mais on sent énormément ici dans les cartes beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. C'est lourd, quoi. C'est très très lourd, hein. Surtout avec ces deux cartes là, c'est pesant, hein. Alors ensuite on a donc la lune, on a la loupe et on a la boussole. Alors ici, oui, c'est quelqu'un qui est complètement qui ressasse beaucoup avec, vous voyez, qui regarde les choses sous tous les angles, hein, qui est vraiment énormément, enfin qui se prend la tête, hein, c'est exactement ça, hein, qui se prend la tête et qui sait plus comment faire, voyez, c'est vraiment là, c'est quelqu'un qui pense trop et qui souffre, hein, qui souffre et qui est perdu. Avec la boussole, on est complètement perdu. Alors c'est pas simple comme tirage ici, hein, pour une fois. Alors je vais prendre donc l'oracle des miroirs pour continuer, hein. On voit quelqu'un qui ne sait plus à quel sein se vouer, qui ne sait plus trop quoi faire, Alors, moi, je penserais plutôt, vous voyez, pour l'idée, mais on peut avoir les deux, hein, qu'en fait, c'est la personne de votre cœur, en fait, qui va voir ailleurs, à mon avis. Et vous en subissez les conséquences, quoi. Vous savez plus trop où vous en êtes. Enfin, c'est ce que je ressens plutôt ici, hein. Mais vous pouvez aussi avoir cette carte qui vous représente vous, pour dire que vous avez encore beaucoup de désir, de passion pour cette personne-là. Mais je vois plutôt l'autre cas. Enfin, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est plutôt l'inverse, quoi, hein. Alors,
Donc voilà. On va voir un petit peu les cartes. C'est pas simple quand même. Je suis en train de souffler parce que je me dis... ça parle des poissons, donc c'est moi. Enfin bon, pour l'instant, ça me... Bon, j'ai pas l'impression de m'y reconnaître, mais enfin... Alors, je retourne la carte du milieu, on a la réunion. Alors, vous voyez, on a vraiment... On voit cette personne qui veut vraiment mettre carte sur table ici, c'est ce que je ressens. On a envie d'une explication avec l'autre. Hein. On a peut-être aussi envie de se revoir, mais j'ai l'impression qu'on veut en débattre en fait plutôt, qu'on veut se dire bon bah qu'est-ce qui se passe, peut-être en fait en discuter pour vraiment là prendre une solution, parce que prendre une décision nette et définitive, parce que là on voit que cette personne elle est vraiment à bout quoi, elle n'en peut plus. Hein. Alors ici on a, alors c'est à l'envers, en plus je suis en train d'abîmer mon décor. Est-ce que vous les voyez les cartes? Ouais, c'est tout juste. Hein. Faudrait que la fois prochaine j'essaye de baisser mon trépied, parce que là c'est un petit peu juste au niveau du décor. Alors je vais vous dire les cartes après. Pour l'instant, j'arrive pas à la retourner. On va voir un petit peu tout ça. Alors voilà. Donc on a la distance, la santé, le miroir magnétique, le retour, la réunion, la fécondité, le contrat, la famille et la projection. Donc je vais prendre un petit peu de temps. Alors, on voit quand même avec le miroir magnétique que cette personne que vous avez dans votre cœur, elle compte encore énormément. Vous êtes encore très attiré par elle. Hein, puisque là, le miroir magnétique donc, représente souvent donc, le consultant ou la personne de notre cœur. Hein. Donc ici, si elle apparaît, c'est que cette personne, elle a encore beaucoup d'importance pour vous, hein, de poids pour vous. Hein. Et on voit donc qu'il y a eu certainement une mise à distance, une séparation. Alors, soit c'est l'autre qui est parti, qui donne plus de nouvelles, hein, ou soit c'est vous qui avez décidé de peut-être de vous éloigner, puisque cette personne semblait pas très sérieuse, hein, était instable. Et donc on voit que justement, parler de santé, hein, vous voyez cette carte de la santé, on voit que votre santé est vraiment touchée hein, par cette distance, enfin tous ces problèmes même. Peut-être que c'est, comme j'ai dit, peut-être aussi on peut comprendre les deux cartes de distance et santé, que vous avez préféré prendre votre distance, vos distances, pour essayer d'aller mieux. J'ai plutôt cette impression-là, vous voyez. Mais l'autre personne vous manque malgré tout avec le miroir magnétique. Alors, ensuite, on a le retour, la réunion et la fécondité. Alors ici, vous avez vraiment envie que cette personne revienne quand même, mais je vous l'ai dit, hein, c'est expliqué pour vraiment débattre de la situation, pour vraiment savoir où vous allez. Hein. On voit que c'est quelque chose ici, vous avez envie vraiment comment dire, de prendre une décision définitive, hein, de plus tourner autour du pot, quoi. C'est ça que de plus prendre la tête. Hein. Et en même temps, vous avez envie, vous avez toujours espoir, vous voyez, de construire des projets à long terme avec cette carte de la fécondité. On voit cet enfant, donc ça nous parle de projets à long terme, puisque cet enfant, donc, il met quand même 9 mois pour grandir, hein, pour se développer. Hein. Hein, donc voilà. Alors ensuite, on a le contrat, la famille, la projection. Alors peut-être aussi, on a l'idée ici de vouloir construire une famille, hein, avec
parce qu'on a ici quand même des enfants, ici on a une famille, ici on a un contrat. Alors on a certainement envie aussi de quelque chose de concret, hein, puisque vous voyez on parle quand même de denier, hein. Donc on a envie de concrétiser la relation. Alors peut-être qu'on était simplement comme ça en relation, comment dire, on se voyait de temps en temps, c'est tout. Puis que là, donc on a envie vraiment de... Enfin, on aura envie de construire quelque chose avec cette personne, hein. Mais vous voyez, on est encore dans les doutes avec la projection. On voit quelqu'un qui se regarde à 2 fois dans le miroir en se disant est-ce que c'est bien pour moi ou pas, quoi, hein. On a en même temps la lune derrière, hein, donc vous voyez, on y revient, hein. La lune, c'est quand même, je vous ai dit, une carte sombre, hein. Donc, on est perplexe, je vais dire. On a envie, mais on est perplexe. On ne sait pas si c'est la bonne solution, hein. Même si on est toujours attiré par cette personne. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, de toute façon, je vous avais dit que le 5 de denier, on se sent complètement rejeté, hein. On se sent vraiment comme si on a plus sa place dans ce couple, hein. C'est ça aussi que... Et ça nous touche au niveau de la santé, hein. Ça nous touche déjà au niveau psychologique, hein. Mais aussi, ça peut aussi nous toucher, pourquoi pas, au niveau physiologique, au niveau de notre corps, hein. Quelquefois, on parle bien de maladies psychosomatiques, donc ce sont des maladies qui commencent par le mental, hein, qui ont des incidences sur le corps, hein. Par exemple, des gens qui sont angoissés, qui peuvent développer des maladies de peau, enfin, vous voyez, donc tout est lié, hein, en fait, hein. Alors, je vais couper puis étaler les cartes. Donc voilà. Alors on va voir, c'est vraiment une situation qui n'est pas facile ici, hein. Alors je vais retourner la carte centrale. Alors on a les masques, vous voyez. Donc c'est quelqu'un, en fait, la personne de notre cœur, là, c'est quelqu'un qui porte un masque. Et c'est pour ça qu'on a peut-être la lune en même temps, parce qu'on ne sait plus trop où on en est, hein. On a la boussole, on a la lune. On est complètement paumé, on ne sait plus. On ne sait plus... On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, peut-être en même temps, hein. Peut-être qu'on se montre le bourrichon, mais bon. Enfin, pour nous, donc, cette personne porte un masque. Elle ne nous dit pas la vérité. On n'a peut-être même plus de communication, hein. On est complètement seul, isolé, hein, avec un 5 de denier. Donc, c'est pas simple, hein. Alors, ici, on a le divertissement, les divertissements, plutôt au pluriel, la trahison. Ensuite, le pacte, oui, ça, les parents, les masques, le break. Ben oui, donc j'avais dit, hein, c'est certainement qu'il y a un break entre vous, hein. Enfin, un break, puisque vous le ressentez comme un break, puisque vous avez envie que cette personne revienne, on l'a vu, hein. Alors, donc je vais redire les cartes. On a les divertissements, la trahison, le pacte, les parents, les masques, le break, les aimants, l'amitié et la porte. Donc, ici, donc, ça me semble assez clair, hein. Alors, les divertissements, bah, ça me renvoie directement à la carte du jardin. Donc, ça nous parle de sortie, hein, de rencontrer certainement du monde, puisque quand on sort, bah, en général, on rencontre du monde, hein. Donc, on voit qu'en fait, vous voyez, on a quelqu'un, je pense que c'est un couple qui
peut-être qu'il y avait un Pax, hein, pourquoi pas, mais c'est un couple qui... cette personne, donc vous, hein, vous avez envie enfin, vous aviez envie de quelque chose de concret. Je me répète encore une fois avec ce pacte, hein. Mais vous voyez, vous avez vécu donc une trahison. L'autre personne, en fait, sortait à l'extérieur, certainement rencontrer, passer du bon temps, rencontrer d'autres personnes, hein. Et donc, vous vous sentez trahi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette carte de projection. On aimerait bien se projeter, mais on y regarde à deux fois, quoi. On ne sait plus trop, hein, si c'est une bonne idée ou pas, hein. Alors, ensuite, on a les parents, les masques, le break. Alors, vous voyez, donc ça, c'est... Vous avez toujours, en fait, voulu construire avec cette personne depuis le départ. Pour vous, c'était la bonne personne. Vous vouliez vieillir avec cette personne, hein. Mais comme l'autre porte un masque, ben, vous avez dû faire un break, hein, pour vous protéger parce que ça n'allait plus. Voyez, et puis peut-être Vous voyez, par en masque, j'ai aussi une autre idée, c'est que cette personne-là, ben, peut-être que vous parliez d'engagement, mais que cette personne-là, ben, elle voulait rien savoir, quoi. Elle se prononçait pas sur cette... comment dire euh, sur cette opportunité-là. Enfin, elle ne voulait pas choisir, quoi. Vous voyez, elle ne voulait pas vous dire, ben, écoute, on va se marier ou alors on va fonder une famille, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, enfin, vous voyez. Mais là, ça, c'était votre choix, enfin, c'était votre idée à vous, hein, mais cette personne-là, ben, apparemment, ça ne fonctionnait pas tout à fait pareil, hein. Alors ici, on a les aimants, l'amitié et la porte. Alors là, ça me pose un petit peu des problèmes. Parce que la porte, elle peut vouloir dire deux choses. Alors ici, on l'a dit que vous aviez encore beaucoup d'attirance avec les aimants, hein. Vous sentez vraiment que cette personne, elle vous attire toujours malgré tout. C'est pour ça que vous êtes déchiré. C'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire, hein. Et pour vous, donc c'était quelque chose qui devait durer, vous voyez. Donc ici, on a la carte de l'amitié, mais vous voyez, moi je la prends plutôt dans le sens de quelque chose de profond. Parce que pour moi, l'amitié, c'est beaucoup plus profond que l'amour. L'amour, ça peut être très passionnel, mais ne pas durer, vous voyez. Et là, donc, on a cet insigne, vous voyez, ce signe de l'éternité. Donc, pour moi, vous voyez, donc, vous pensiez que cette relation, ben, elle allait durer toujours, quoi. Pour vous, c'est même encore une évidence actuellement, mais vous souffrez tellement que... Puis, donc, vous avez dû faire un break, comme j'ai dit. Et là, vous avez aussi envie que cet homme se démasque, c'est ce que je ressens, hein. C'est ce que je ressens ici, puisqu'on a la carte de la réunion ici, où on met carte sur table, hein, vous voyez, c'est exactement ça. Vous avez, vous voyez, souvent mes guides, c'est marrant, mais ils me mettent les cartes les unes en dessous des autres. Et c'est vraiment... Donc, on a envie vraiment que l'autre... bah, se prononce aussi sur le fait aussi de est-ce qu'il veut véritablement construire avec nous, est-ce qu'il veut passer sa vie entière avec nous. C'est aussi ça que je ressens ici. Alors la porte ici, moi je dirais, je la verrais plutôt, je vais regarder un petit peu le dos de deck, ce qu'il me dit, mais moi c'est plutôt dans le sens, vous voyez, avec les dés là, c'est plutôt dans le sens allez j'y vais, quoi. C'est ce que je ressens. Je ressens pas du tout le fait, parce qu'on a quand même ces deux cartes ici qui sont très fortes, hein, au niveau des sentiments. Donc je ne ressens pas du tout le fait, cette carte de la porte, comme le fait de quitter cette personne et d'aller voir ailleurs. C'est pas du tout ce que je ressens pour moi ici. Moi, ça me dit, bon, finalement, je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'attirance envers cette personne, que cette personne, elle compte énormément pour moi. Et là, je décide d'agir, hein. Je vais certainement le contacter, mais je veux qu'il m'explique ce qu'il veut faire. Et c'est ça, quoi, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette reine
de denier, qui, vous voyez, quelqu'un qui est assez persévérant, qui a un sens pratique, mais qui veut donc peut-être aussi protéger, puisque c'est quelqu'un qui, avec les deniers, on est dans la sécurité, donc qui veut protéger aussi son couple, hein, qui veut vraiment... on voit que cette personne, enfin c'est vous, hein, que cette personne, elle veut vraiment construire quelque chose de stable, qu'elle a des espérances, elle a eu toujours des espérances avec l'autre, hein, et qu'elle n'en démord pas, quoi. Elle veut vraiment, peut-être même sauver, ici on parlerait de sauver son couple, hein, voyez, elle veut sauver son couple et aussi peut-être créer une famille, hein. Donc voilà un petit peu ce que j'y vois, hein. Donc si je prends ces deux cartes, ben, vous voyez, donc c'est une personne en fait, enfin vous êtes une personne qui est actuellement, donc vous vous sentez rejeté, vous vous sentez triste, vous, même plus que ça, hein, vous êtes complètement déprimé, hein. L'autre personne vous manque. En même temps, donc vous pouvez avoir des problèmes de santé, comme je l'ai dit, hein. Vous n'êtes plus dans la sécurité d'un foyer. Ici, on dirait que tout s'effrite, que tout part en cacahuète, hein, c'est le cas de le dire, hein. Et vous êtes, comment dire, c'est vraiment très très dur, hein, pour vous, ce que vous traversez là avec le 5 de denier. Mais ici, vous voyez que cette femme, enfin cette reine de denier qui vous représente, elle va savoir donc utiliser donc son sens pratique, hein. Elle va vouloir concrétiser malgré tout les choses, hein, parce que ça nous parle de concret, de matérialiser les choses, vous voyez. Et certainement, ce que j'y vois surtout, c'est sauver son couple, hein. C'est assurer la sécurité d'un foyer, hein, voyez, avec cette carte de la reine de denier. Donc voilà. Alors, je vais maintenant prendre une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que cela nous dit. Ah oui, j'avais pas pris le dos de deck tout à l'heure pour vérifier, mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre interprétation valable ici. Vous voyez, on a la clé, la cigogne, on veut construire avec, vous voyez, avec l'homme. Le consultant, on veut une vie équilibrée, on guérit de ses blessures, on sait que l'autre nous est, bon, ici c'est destiné, mais il compte énormément pour nous. Alors, vous voyez, donc après, donc on a, bon, elles sont un peu à l'envers, mais ici, on a l'abondance à l'envers, ça veut dire que ça va mettre du temps, hein. Ça va mettre du temps, on a le cœur brisé, mais on va se battre, hein, vous voyez. Donc voilà, on veut couper, vous voyez, avec la féminine. Pour moi, ici, c'est la femme qui séduit, hein, vous voyez. On veut dire non à ça, donc le retour de la tendresse, vous voyez, bon. Le masculin, on le retrouve ici, les projets, la chance, bon bah. Je pense que les cartes, en gros, elles sont positives. Donc, pour moi, ça va complètement dans mon sens. Alors, je vais, mais ça va pas être du jour au lendemain. On va pas, je pense qu'on va peut-être essayer d'y aller petit à petit, quoi, hein, de peut-être se réconcilier, mais déjà avoir une explication sur le comportement de cette personne et essayer de remettre le train sur les rails en quelque sorte, hein. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Oui. Donc, ne faites pas de suppositions, parlez ouvertement et honnêtement, hein. Donc, voilà, on a dit qu'il fallait qu'on mette carte sur table. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Oui. Donc, on sait que là, donc, on a besoin d'une communication, comment dire, claire, hein, vous voyez, ici avec les masques, bon, on peut pas, si cette personne continue à porter un masque, on s'en sortira pas, hein. Donc on a besoin de mettre les choses au clair, hein, et donc de parler ouvertement et honnêtement de ce qu'on ressent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu.
et qu'il vous correspondent, hein, donc peut-être pas, mais enfin, c'est un tirage, comme je l'ai dit, général, hein, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. En tout cas, moi, ce n'est pas, ça ne me correspond pas, vous voyez, donc voilà. Hein. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.